Ce soir, je voudrais vous partager sur faites attention quand vous interprétez un songe. Je vais déjà commencer par dire qu'il existe des songes simples. Ils sont tellement simples que pour les interpréter, c'est facile. Vous rêvez de quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et vous vous réveillez, c'est un songe simple, vous pouvez savoir que cette personne est malade ou il y a un souci lié à sa santé. Il existe aussi des songes complexes. Alors, il existe des songes complexes, mais ils sont tellement complexes, mais vous pouvez les interpréter facilement. Il existe aussi des songes tellement complexes qui sont comme décodés. Il faut peut-être que vous puissiez recourir à la prière afin que Dieu vous donne l'interprétation dont vous avez besoin. Il faut peut-être que vous recouriez auprès d'un homme ou d'une femme qui a reçu de la part de Dieu cette capacité d'interpréter les songes pour que vous soyez à mesure de les interpréter. Mais là maintenant, je voudrais vous dire de manière simple les choses auxquelles vous devez faire attention quand vous êtes face à des songes. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Job chapitre 33 à partir du verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. Dieu lui parle par des songes, par des visions nocturnes. Et les songes sont un des moyens les plus récurrents par lesquels Dieu parle. Du reste, nous avons 8 heures de notre journée que nous passons sous le sommeil. Et donc, vous devez aussi faire attention aux songes et à l'interprétation des songes. Voici en quelques lignes les choses auxquelles vous devez faire attention quand vous interprétez un songe. La première chose, vous devez savoir faire attention au message qui est dans le songe. Le songe peut avoir plusieurs séquences, ça peut avoir plusieurs images, mais toutes les images du songe n'ont peut-être pas le message pour lequel ce songe vous a été donné. Vous avez peut-être rêvé que vous êtes à l'école et vous avez pris un bus et vous êtes allé manger. Après, vous êtes rentré à l'école, mais au retour de l'école, par exemple, il y a eu un accident. Quel est le message principal à retenir alors qu'il y a plusieurs séquences? Vous devez retenir que le message principal, c'est peut-être l'accident. Et quand vous devez prier, dans tout le songe que vous avez reçu, fixez-vous, découvrez quel est le message principal. Vous avez fait un songe dans lequel vous vous êtes vu, vous vous êtes baladé avec votre enfant, vous êtes allé faire du shopping, mais à la fin du songe, par exemple, l'enfant a disparu dans la foule. Quel est le message principal? Le message principal, c'est que l'enfant a disparu dans la foule. Vous devez faire attention au message principal. Le message principal, on peut le comprendre par les images, mais le message principal peut tout simplement être un message qui vous vient de manière audible. Par exemple, dans le songe, quelqu'un vous parle, un homme de Dieu, votre père, votre mère, votre pasteur, il vous parle, il vous dit « fais attention à telle chose ». Ce qu'il vous a dit peut être considéré comme le message principal. Si vous faites attention au message principal, vous aurez une capacité de pouvoir mieux comprendre les songes que Dieu vous donne. La deuxième chose qui est très importante, c'est que dans les songes, faites attention aux images. Faites attention aux images. Le Dieu de la Bible, quand il parle aux hommes, il leur parle aussi sous forme d'images. Il leur donne des visions. Il leur donne des visions nocturnes. Il existe plusieurs images qui sont utilisées dans les songes. Par exemple, Dieu peut utiliser un personnage. Dieu peut utiliser un homme de Dieu. Dieu peut utiliser une autorité. Dieu peut utiliser une personne en qui vous avez confiance. Pourquoi vous l'avez vu? Quel était son rôle dans ce songe-là?
Était-il un rôle positif? Était-il un rôle négatif? Y a-t-il un message derrière le personnage qui est apparu dans le songe? Très important de le retenir. Au-delà du personnage, vous verrez que dans les songes, il y a les symboles, il y a les chiffres, il y a même les animaux. Et toutes ces choses-là, vous devez faire attention à cela. Parce que chaque image qui est revenue dans votre songe peut être une image qui cache un message que vous devez capter avant de pouvoir évoluer. Vous devez faire très attention quand vous interprétez un songe, à l'attitude que vous avez quand vous êtes dans le songe. Est-ce que j'ai été frappé? Est-ce que dans le songe, c'est moi qui ai été vainqueur? Est-ce que ceux qui me combattaient m'ont-ils trouvé? Est-ce que c'est moi qui étais au-dessus d'eux? Quel était mon rôle? Est-ce que j'ai été passif? Est-ce que j'ai été actif dans le songe? Quel était mon rôle? Ceci est très, très important également quand vous êtes en train d'interpréter un songe. Vous devez aussi faire attention à une chose très importante, c'est quelle est la sensation que vous avez dans le songe. Est-ce que dans le songe, vous aviez la paix? Est-ce que dans le songe, vous aviez peur? Est-ce que dans le songe, vous avez une très forte assurance? Est-ce que dans le songe, vous vous sentiez en sécurité? Est-ce que dans les songes, ce qu'on a lancé contre vous, les coups que vous avez reçus ou les choses qui vous ont été dites, vous vous êtes réveillé avec peur? Est-ce que c'était vrai? Vous avez l'impression que c'était vrai? Toutes ces sensations que vous avez dans les songes doivent vous interpeller quand vous êtes en train d'interpréter un songe. Et une autre chose, c'est quand vous vous réveillez. Quand vous vous êtes réveillé, quel était le sentiment que vous aviez? Avez-vous eu peur? Étiez-vous dans la joie? Avez-vous senti la présence de Dieu? Avez-vous senti autour de vous une oppression? Toutes ces choses dont je vous parle sont très, très, très importantes quand vous êtes en train de vouloir interpréter un songe. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que c'est un des grands moyens par lesquels Dieu parle aux hommes. Mais beaucoup de gens ont des grandes difficultés à pouvoir comprendre et interpréter les messages que Dieu est en train de leur donner. Je prie pour vous, à qui Dieu parle beaucoup par les songes, que vous ayez la capacité de la part de Dieu de pouvoir interpréter les messages, les songes que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne, chaque fois que vous recevrez des images de sa part, que vous soyez à mesure de pouvoir les interpréter. L'interprétation est très importante parce que si vous interprétez bien un songe, vous pouvez éviter un danger. Vous pouvez sauver une personne. Vous pouvez être l'intercesseur pour une situation que Dieu vous a révélée en avance, qui pouvait arriver, que vous pouvez être capable d'arrêter afin que cela n'arrive pas. N'oubliez pas que chaque fois que Dieu donne un message à un homme, les messages de Dieu ont 3 buts principaux. Le premier but, tout message de Dieu vient vers nous pour nous informer. Dieu nous parle parce qu'il veut nous informer d'une chose qui va arriver, que ce soit dans nos nations, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos propres vies. Dieu nous parle pour nous informer. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne les messages, c'est peut-être pour nous avertir. Et tous les messages au cours desquels Dieu nous donne les avertissements, il veut nous réveiller, il veut réveiller notre esprit afin que nous puissions prier pour que ces choses n'arrivent pas. Vous avez vu une guerre, vous avez vu un décès, vous avez vu un combat, vous avez vu un accident, vous avez vu une situation, une destruction. Vous pouvez prier pour ça.
et cette situation va changer parce que vous en avez le pouvoir. La troisième chose, Dieu nous donne les messages parce que simplement, il aimerait que nous puissions être éveillés par rapport à cela. Il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Alors, puisse Dieu vous bénir. Je vais continuer une autre série sur l'interprétation des songes, que cette portion que je vous ai partagée vous bénisse et fasse de vous des héros dans le domaine prophétique, des héros dans le domaine de la prière. Que Dieu vous bénisse et que vos nuits ne soient pas des nuits ordinaires, que vous soyez en train de dormir, mais connectés à la présence de Dieu, que vos nuits soient des nuits où le ciel est ouvert. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le prophète Joe Grace.